Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit book haul parce que je viens de recevoir un petit colis. Voilà, j'avais fait des précommandes et on va en profiter du coup pour faire l'unboxing. Nous sommes le 21 juin et je suppose que j'aurai la force sur ces 9 derniers jours du mois de juin de résister et de ne pas repasser dans une librairie parce que bon, ça suffit, hein. Donc voilà, je tourne ce book haul en espérant justement que ce soit les derniers livres du mois de juin que j'acquiers. Alors je triche un tout petit peu, j'ai pas fait de book haul au mois de mai. Je vais donc inclure les deux bouquins que j'ai achetés au mois de mai. Vous l'avez déjà vu, le premier dans ma palle pour le Summer Book Challenge. Je me suis procuré le tome 1 du coup de la saga La Guerre des Ombres. Donc il s'agit du Chant de la Reine Corbeau aux éditions MXM Bookmark dans la collection Lost Kingdom, écrit par Isabelle Lozac. Lozac, je ne sais toujours pas, je me suis toujours pas renseignée. C'est ma lecture en cours, j'ai bien avancé hein, puisqu'il me reste plus que ça et franchement ça sent le coup de cœur. J'ai essayé de lire un autre bouquin à peu près en même temps, beaucoup plus gros, volumineux, donc voilà, je prenais celui-ci pour le soir pour pas me péter les poignets dans le lit en fait tout simplement, et en fait dès que je reprenais l'autre bouquin, bah c'était celui-ci qui m'appelait en fait, j'avais les personnages, j'avais envie d'y retourner, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en pause l'autre et j'essaye de dégommer celui-ci. Bon après mon rythme de lecture est un petit peu pourri donc je l'ai toujours pas fini, mais voilà, j'apprécie beaucoup ma lecture. Il y a quelques défauts forcément mais j'arrive à passer outre et c'est franchement un univers que j'aime beaucoup. On est dans le froid, on est dans le sombre, on est dans la tension, on est un petit peu dans une romance, hein, c'est une romantécie mais on est en pseudo enemies to lover, hein, donc voilà, c'est tout ce que j'aime on va dire dans la romantécie. Je suis pas ultra fan de romantécie, moi je préfère la fantasy tout court, mais voilà, à petite dose ça va, là c'est parfait, c'est bien dosé, on est franchement pas mal et bah, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. De toute façon, vous le savez, dans les book hauls, je vous fais pas forcément de résumé, puisque sinon j'en ai pour des plombes et des plombes. Donc voilà, en tout cas, très très bon retour pour le moment sur le Chant de la Reine Corbeau. Je vérifie, mais oui, c'est bien ça le titre. Voilà, et j'ai très hâte de finir cette vidéo pour retourner lire mon bouquin. Autre livre que j'ai acheté en même temps du coup que le Chant de la Reine Corbeau en mai, il s'agit de La Malédiction des Eaux d'Argent de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Je l'ai trouvé en occasion dans la version reliée, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être assez cool, c'est l'occasion en tout cas de toute façon. Je complète un petit peu ma collection de Saxus petit à petit, même si j'ai bien freiné et que je fais de moins en moins d'achats sur Vinted, donc voilà, je complète petit à petit. Là il était à portée de bras donc il m'a sauté dessus et j'ai pas pu repartir sans. Je sais absolument pas de quoi ça parle, donc voilà, c'est encore une fois pour ça que je vous fais pas les résumés, parce que j'ai pas spécialement envie de connaître l'univers avant d'y aller. Moi j'aime bien la surprise et juste me fier un petit peu aux gens. Par exemple sur Booktube, les gens que je suis, je sais que par exemple la copine Aurélia, j'avais Aurine dans la tête, non Aurélia, de la chaîne justement Les Chouettes Lectures d'Aurine, si c'est de la fantasy et qu'elle a bien aimé, bah moi je sais que moi je vais bien aimer ou adorer, voilà, ça dépend. Après les autres copines ça dépend parce qu'elles sont un peu plus thriller etc, donc je me méfie un tout petit peu plus, mais voilà, si je vois de bons retours sur des bouquins je les prends. Celui-ci c'est juste parce que c'est du de Saxus. Voilà, donc je complète la collection petit à petit. Sinon du coup, nous sommes passés à Cultura hier avec mon chéri entre midi et 2. Il a pris un seul bouquin, je vais vous le montrer. Officiellement il rentre pas dans ma palle, mais potentiellement plus tard quand voilà, quand j'aurai plus de bouquins à lire, je pourrais lui piquer. Ou alors sur la fin de l'année, sur les mois qui vont arriver, peut-être que je le glisserai dans emprunt pour le challenge d'Elodie, une grille de la lecture sur la maison, parce qu'on doit on doit emprunter des bouquins pour les lire, pour avoir le métier bibliothécaire. Donc voilà, potentiellement celui-ci je pourrais lui piquer. Il s'agit d'un Mathias Malzieu et c'est L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Le titre est ultra poétique, c'est un Mathias Malzieu. Je n'ai toujours pas lu de deuxième roman de lui, puisque je vous avais dit en fin d'année dernière que j'avais lu Le journal d'un vampire en pyjama, qui était un peu son autobiographie, enfin un peu, qui était carrément son autobiographie.
autobiographie et je vous confiais que j'avais très envie de découvrir sa plume sur de l'inventé, sur de l'imaginaire. J'en ai plusieurs dans ma palle mais je ne les sors pas, je ne sais pas pourquoi je ne les sors pas. Voilà, donc ça en fait un de plus, il est tout petit, il fait moins de 200 pages, donc il peut se lire potentiellement ultra vite et en plus comme je vous disais ça me ferait une catégorie, enfin un métier rempli pour le challenge Elodie, donc ce serait vraiment très cool que je me le cale en cette fin d'année. Ensuite, bon, je vous ai dit que mon chéri avait craqué que sur un seul livre. Ce n'est pas du tout mon cas, puisque moi j'en ai acheté 3. J'ai acheté bien sûr ce qui a motivé mon déplacement de l'autre côté, non, quelque part de l'autre côté de la mer. Voilà le tome 2 de la maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, toujours aux éditions de Saxus. Voilà, je vous l'ai présenté dans ma palle, justement aussi pour le Summer Book Challenge, en vous disant qu'il sortait au mois de juin. Et bah voilà, j'ai pas traîné, je suis allée l'acheter et j'ai très hâte. Alors comme je vous disais, là j'ai déjà 2 lectures en cours, je vais finir Le Chant de la Reine Corbeau, après je vais essayer de me mettre un coup de pied au derche pour finir le bouquin que j'avais commencé avant, et potentiellement celui-ci, bah, il passe juste après. Pareil, encore une fois, j'ai pas du tout eu envie de regarder le résumé, même quand T.J. Klune a annoncé sur les réseaux qu'il était en train d'écrire la suite, je n'ai pas du tout voulu savoir le synopsis. De toute façon, j'ai adoré son premier tome, donc je sais que ça va être c'est un coup de cœur qui s'annonce. Voilà, parce que j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai eu un coup de cœur sur le premier tome. Je m'en rappelle un petit peu comme si c'était hier, hein, alors que je l'ai lu, j'étais enceinte d'Anissé. Donc voilà, ça va faire 3 ans. Bah ça fait 3 ans parce que je l'ai lu au mois de mai, donc voilà, ça fait 3 ans et 1 mois. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de me plonger dans cette suite d'univers. Ensuite, alors celui-là j'ai pas du tout suivi qui sortait en ce moment, mais bah du coup à peine on est rentré dans le Cultura qu'il y avait une devanture qui était consacrée à ce bouquin là. Il s'agit de la suite de Force Wing et Iron Flames du coup, Onyx Storm de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. J'ai toujours pas fini le tome 2, il est toujours dans ma palle du Summer Book Challenge. Je pense que potentiellement je vais essayer de le reprendre là du coup courant juillet ou août. Et si ça passe pas, parce que j'ai un peu la flemme et tout ça, je pense que je me prendrai peut-être les bouquins en audio sur Audible. Parce que là j'ai bientôt fini La Roue du Temps. J'ai fini le tome 12 hier. Donc voilà, il me reste plus que le 13 et le 14. Donc je me dis que potentiellement, voilà, ça m'est coulé tous mes crédits d'acheter les bouquins sur une saga aussi longue que ça. Donc je me dis potentiellement, vu que ce sont des beaux bébés, je crois que le tome 2 il fait plus de 700 pages. Donc voilà, je me dis ça peut être pas mal d'utiliser mes crédits Audible sur Audible, je ne sais jamais, sur des petites pavasses comme ça. Donc voilà, potentiellement. Bon, je vais essayer de reprendre le tome 2 cet été et si ça passe toujours pas, je le prendrai en audio une fois que j'aurai fini La Roue du Temps. J'arrive pas à croire d'ailleurs que j'ai bientôt fini La Roue du Temps, ça va être trop triste. En même temps, vous savez, c'est ce grand dilemme. En même temps, j'ai envie de savoir la fin. Donc là, très clairement, je vais avoir 2 fois 1 heure de route à faire cet après-midi, et ce soir. Donc je vais écouter, c'est clair, je vais commencer le tome 13. Mais voilà, je sais que plus j'avance, moins j'en ai qui me reste. Donc c'est un peu la sensation bizarre de bientôt finir une saga, mais en même temps de devoir finir une saga. C'est trop triste. Et enfin un dernier achat du coup fait à Cultura, celui-ci il était vraiment pas du tout prévu. Je sais pas, c'est... Alors, c'est une saga dont j'ai beaucoup entendu parler, pareil j'ai vu des retours ultra positifs etc. Mais la couverture ne me plaisait pas, la couverture du tome 1 en tout cas ne me plaisait pas, donc j'avais pas forcément prévu de les acheter. Je m'étais dit ouais vas-y pourquoi pas si un jour tu tombes sur un Vinted avec sur un dressing sur Vinted avec des bouquins qui t'intéressent vraiment et que celui-ci il est dispo mais genre à 3 € le tome, tu peux les prendre. Mais voilà, j'étais vraiment en mode bon, c'est pas grave si je fais l'impasse. Et hier, alors vraiment improbable truc, parce que cette version avec la couverture que j'aime pas était sur les étalages, sur les mises en avant de rayons, et la version que j'ai trouvée, elle était sous une table en mode planqué de chez planqué. Il y avait un seul tome, enfin il y avait un seul bouquin, ou une seule occurrence de ce bouquin là, et j'ai pas réussi à trouver où était exposée dans le reste du magasin cette version là, cette édition là. Donc bon, je me suis dit que c'était un petit peu le coup du destin. Ça m'a grandement fait hésiter puisque quand même le bouquin est à 38 €. Ça fait mal, mais en même temps, il est plus beau que la version originale. Donc j'ai craqué. Je me suis pris
Légende et Latte du coup de Travis Baldree. Donc du coup c'est le tome 1 et le tome 2, ça réunit les deux tomes, c'est pour ça qu'il est aussi cher. Mais regardez-moi cette pépite, je savais même pas qu'ils avaient fait une version collector de ce bouquin là, en tout cas de cette saga, une version intégrale. On a un jaspage également au-dessus, en dessous, et le jaspage tout mignon sur la tranche là. Une petite souris trop mignonne, elle est toute chouchou. Voilà. Donc la quatrième de couverture précise bien que cet ouvrage contient le roman Légende et Latte et sa suite, Saga et Sable d'Os, la nouvelle des pages à remplir, pardon, ainsi que la nouvelle inédite Goblin et Gabardine. Très bien. Avec de toutes nouvelles illustrations et des extraits de journal intime de Vive et du carnet de notes de Pitts. Voilà, donc je sais que c'est de la cozy fantasy, ça va être tout doux, tout mignon, tout chouchou, avec quand même des gobelins quoi, donc on s'entend. Donc voilà, mais je me dis pour cet automne ça peut être clairement pas mal. Alors j'ai vu que du coup dans la quatrième ils disent que c'est illustré, donc je cherche des illustrations. Là pour le moment je ne tombe pas dessus, je meuble. On a une carte, du coup là c'est au début du tome 2. Des pages à remplir. On a des petites illustrations au début de chapitre. Ok, bah c'est peut-être ça qu'ils appellent illustré du coup, parce que j'ai pas l'impression de trouver des illustrations pleine page. À part la carte comme je vous ai montré, je vais regarder au tout début s'il n'y a pas une carte pour le tome 1. Si, il y a une carte de ville. Voilà. Bref, du coup, bah un peu mitigée sur cet achat parce que vraiment il était hyper cher. Et j'ai un peu peur, voilà, que ce soit trop léger pour moi, mais bon, je me dis au pire c'est pas grave, je l'ai acheté, je le lis, puis si j'aime pas je le revends, c'est pas grave quoi, voilà. J'aurais perdu un peu d'argent, mais bon, comme si j'avais pris un abonnement à une médiathèque et que j'avais emprunté le bouquin quoi, pas pire. Allez, j'arrête de tergiverser, on va passer maintenant au unboxing. Hop, j'ai déjà pré-ouvert le colis, mais j'ai pas ouvert plus que ça. J'avais fait une commande, une précommande aux éditions Hurlevent lorsque le dernier tome le dernier bouquin des éditions Hurlevent était dispo en précommande pour avoir la dédicace de l'autrice. J'en ai profité pour prendre les derniers qui me manquaient puisque j'étais pas à jour dans ces éditions. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, le tome de la précommande Sous le marbre la révolte de Juliette Galliani, si je dis pas de bêtises, oui c'est bien ça, avec un jaspage aussi qui est magnifique. Alors moi je suis dégoûtée parce que Descendre sur tes mains je l'avais déjà, donc j'ai pas pu le racheter enfin j'ai pas pu, si je pourrais, mais bref je ne vois pas l'intérêt de le racheter juste pour avoir le jaspage. Donc voilà, maintenant je suis très contente qu'elles en fassent et je serai dégoûtée de la vie entière si elles refont toutes les premières parutions avec du jaspage. Voilà, donc il y a une petite carte qui va avec et le petit marque-page. Hop, et donc je vais regarder la petite dédicace. Je vais y arriver. Chère Alexia, sous le marbre la révolte gronde. Le Gloria Mundi vous ouvre ses portes. Belle lecture, Juliette Galliani. Voilà. Hop, donc je vous disais que j'étais pas à jour, j'en ai profité pour acheter Le Temps des Murmures du coup de Augustine Vivant, c'est bien ça, toujours aux éditions Hurlevent, toujours avec un beau jaspage également. Celui-ci il me tentait beaucoup, donc voilà, je l'ai pris. Et pareil, je n'étais pas à jour de La Dague de velours de Rose Castelet. Je me suis fait couper la chic par ma batterie, j'en avais plus assez. Du coup j'essayais de vous dire... Voilà, La Dague de velours de Rose Castelet. J'ai pas lu le premier livre qu'elle a sorti aux éditions Hurlevent, donc je pense que je le lirai pas tout de suite. Celui-ci, j'attendrai de lire son premier pour m'habituer à la plume, etc. Avant de le sortir. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir complété ma collection. Voilà, c'est chose faite maintenant. Et j'en ai profité, j'avais hésité la première fois que j'avais fait une très grosse commande où je m'étais acheté, je crois, 5 ou 6 bouquins chez elle. J'avais hésité fortement, puis je me suis dit vas-y, c'est quoi l'intérêt, et puis là j'ai craqué. Donc j'ai pris un goodies. Hop, le goodies étant, vous vous en doutez parce qu'elles en ont pas 50 milliards non plus, mais le goodies étant
trop chou, trop chou, trop chou. Hop, hop. Le petit service à thé solitaire du coup des éditions Hurlevent. Je trouvais que c'était trop chouette qu'elles aient fait ça. Ça rentre bien dans leur univers, voilà, de lecture un peu cosy, où on peut se poser avec un petit tea time et quelques biscuits pour pouvoir lire. À la maison, j'ai pas... Comment dire, je me fais du thé, mais très peu parce que je suis quasiment la seule à en boire. Mon chéri il en boit mais pas des masses par rapport à moi. Et au boulot je m'en fais tous les jours. Je me dis que ça peut être cool voilà, soit je ramène ça au boulot. Comme ça je me fais mon petit tea time entre deux réunions. Soit je le garde là et pour quand je suis en télétravail ça peut être génial. C'est un service du coup solitaire, hein, donc pour une seule personne. C'est de la porcelaine et voilà, je suppose que ça va garder mon thé au chaud bien plus longtemps que ce que je peux avoir au boulot par exemple. Et surtout je pourrais me resservir. Voilà, donc ça m'a fait extrêmement plaisir d'acheter ce petit set. En plus ça soutient une maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était tout bénef. On va voir si j'en profite cet automne, j'espère. Voilà, ce book haul est maintenant terminé. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous, au niveau achat, soit vous êtes assez raisonnable, soit vous achetez des bouquins qui vous font vraiment plaisir. Comme ça, c'est quand même le principal, hein, donc c'est vrai que si on achète des bouquins mais qui nous font pas plaisir, c'est quoi l'intérêt? Bref, en tout cas, voilà, j'espère que vous arrivez à faire à peu près ce que vous voulez dans votre relation avec votre pile à lire, on va dire, ou avec vos achats livresques. Moi, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avoue, je filme une intro parce que je sais pas encore trop si je vais fusionner les deux book hauls vu que j'ai pas encore sorti celui du mois de juin ou si je vais faire deux vidéos séparées. Donc au cas où, bah, je vous aurais dit bonjour deux fois dans la même vidéo. Du coup, comme je viens de le dire, on se retrouve pour le book haul du mois d'août parce que j'ai réussi à être vraiment très raisonnable puisqu'au mois de juillet j'ai fait un no-buy. Voilà, donc je vous avoue que c'est fortement lié au challenge de Elodie, une grille de la lectrice, hein, parce qu'on a des bonus si on n'achète pas de livres pendant un mois entier. J'avais pas réussi encore depuis tout ce début d'année, tout ce premier semestre, donc là en juillet ça a été la première fois que je n'ai pas acheté de livres. Mais je vous rassure, on se rattrape très fort puisqu'au mois d'août, il y a beaucoup de livres. Alors je dis beaucoup, ça peut paraître peu pour certains, mais sachant que mon rythme de lecture est à peu près à 3, voire 4 bouquins par mois en ce moment. Ouais, j'agrandis ma palle plus que Enfin voilà, j'agrandis ma palle quoi. J'arrive pas à la vider. Alors on va commencer tout de suite par la petite triche du jour, hein, puisqu'il y a des bouquins que j'ai retrouvés. Alors il y en a un, on va commencer par celui-ci. Il y en a un, je l'ai reçu vraiment le dernier jour de juin, mais j'ai pas encore, je l'ai pas encore compté dans mon carnet, donc je vais le compter au mois d'août, c'est pas grave, parce que de toute façon pour le mois de juillet, on a dit que c'était un no-buy. J'ai gagné un concours justement d'Elodie, une grille de la lectrice, sur sa chaîne du coup, et elle se débarrassait du premier tome de Masques et Monstres de R. Ronsdor, je ne sais pas s'il faut tout attacher ou si c'est R. Ronsdor. Parce que tout simplement elle a participé à la campagne Ulule pour les 3 premiers tomes, du coup elle a racheté le premier en hardback il me semble, et du coup elle avait organisé un petit concours sur sa chaîne pour donner tout simplement ce tome en brochet qu'elle avait déjà. Je vous avoue que c'est un univers qui m'intrigue beaucoup, je suis l'autrice sur les réseaux, j'étais à ça de participer à la campagne Ulule pour les 3 premiers tomes justement, et voilà, sur le moment je me suis dit non, c'est pas une bonne idée parce que voilà, j'ai trop de livres, je sais pas si la saga va me plaire ou pas, donc acheter les 3 premiers d'un coup comme ça, sachant qu'il y en a 4, que j'aurais forcément envie d'acheter le 4e quand il sortira en fin d'année, et que j'aurais très certainement pas lu le premier tome à ce moment là. Voilà, du coup je me suis dit allez vas-y je participe, comme ça l'objectif ce serait de le lire avant la campagne Ulule pour le tome 4, et comme ça si ça me plaît, et je pourrais acheter la saga entière sur cette campagne Ulule, voilà, ce serait bien. Et puis savoir un petit peu si c'est une saga qui pourrait être un coup de cœur pour moi,
parce que je crois que l'autrice propose justement du coup des brochets et des reliés. Vous le savez, j'ai un petit peu la frénésie d'achat en relié. Il faudrait que je me calme, hein, parce que le budget ça fait quand même assez cher. Surtout que voilà, ça... Techniquement, je suis honnête, hein, ça n'apporte pas grand chose au bouquin, c'est juste qu'il est plus beau. Mais je veux dire, ça apporte pas, ça améliore pas son confort de lecture. Si le seul truc que ça améliore, c'est on peut pas casser le dos. Voilà, c'est déjà ça. Vous me direz, c'est déjà ça. Mais en tout cas, voilà, je me dis si c'est pas si c'est une saga que j'aime bien, mais pas un coup de cœur, je pourrais l'acheter en brochet. Voilà, on pourrait commencer un petit peu à être raisonnable une fois. Pour une fois dans ma vie, je pourrais être raisonnable, non? On fait déjà des pronostics que je vais acheter la saga en relié, hein? Ouais, bah oui, sans avoir lu le premier tome bien sûr. Bref, donc je sais plus quand est-ce que sortira la campagne Ulule de ce dernier tome, mais enfin de ce tome 4 qui sera le dernier tome de la saga, mais en tout cas c'est prévu pour la fin d'année là, donc je sais pas si c'est octobre, novembre, décembre, peu importe à la rigueur pour moi. Il faudrait que je le lise, ouais on va se dire que fin octobre c'est fini. Fin octobre j'ai lu ce bouquin, ok? Du coup les deux suivants c'est ceux que je vous disais, je sais où je les ai achetés, je les ai achetés à Clermont. Un moment où on est parti en week-end pour retrouver un pote de mon homme et on a fait une petite rando, tout ça, on a fait le Puy-de-Dôme, c'était assez cool et on en a profité pour passer forcément dans une librairie d'occasion et on a acheté plein de bouquins pour mon fils et j'en avais pris 2 pour moi, enfin pour moi et pour mon fils plus tard. Mais je sais plus quand c'était, si c'était au mois de mai ou au mois de juin et je les ai pas notés dans mes carnets donc bah tant pis, je vais les noter pour le mois d'août. Je me suis pris du coup Le Monde Secret de Sombre Terre, le tome 1 de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Il est tout kiki, tout petit, l'illustration est trop belle, c'est forcément un jeunesse, hein. Vous le voyez à la taille, vous le voyez à l'illustration. Et si je vous fais l'affront d'ouvrir, parce qu'on ne voit jamais rien, mais voilà, très aéré, écrit très gros. Donc voilà, c'est un petit jeunesse comme ça qui va se lire assez vite. Je sais qu'il y a, j'ai mangé son nom, Louane, mais j'ai mangé son nom de YouTube. Je vous mettrai son pseudo soit là, soit en barre d'infos. Qui adore tout ce qui est Cassandra O'Donnell. Je vous avoue que moi je suis un peu plus mitigée, mais j'ai une très bonne expérience sur le premier tome pour le moment de Rebecca Keane. Qu'est-ce que j'avais lu d'elle aussi? Bah j'avais lu La Légende des Quatre où j'avais été un peu plus mitigée. Mais du coup pourquoi pas continuer la madame. J'ai aussi les jumeaux Croche-Mort qui commencent à me chatouiller un petit peu. Parce que je les vois souvent passer en librairie en fait, tout simplement dans mon Cultura quand j'y vais. Ils sont tout le temps mis en avant et tout, donc ça me donne trop envie aussi. Voilà, donc je vais continuer la madame. Là il était genre à... je crois que c'était genre 3 € le bouquin. Et si on en achetait 4, c'était 10 €, un truc comme ça. Oui, parce que 3, 9, donc ça n'aurait aucun sens de mettre 3 à 10 €. Donc ça devait être 4 à 10 €, un truc comme ça. Donc pas trop cher, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Bien sûr, vous me connaissez encore une fois, c'est une saga. Hein. Ça c'est le tome 1, Le Clan Perdu. S'il y avait eu la suite, je pense que j'aurais pris la suite direct, mais il n'y avait que le tome 1. Voilà. Donc je vais encore galérer à trouver la suite d'occasion. Mais c'est pas grave. N'hésitez pas d'ailleurs si vous connaissez cette série à m'en parler vite fait parce que je l'ai jamais vue passer celle-ci. Ouais clairement ça a été une découverte et en fait j'y suis allée juste sur le nom de l'autrice, hein, très clairement. Le deuxième, c'est pas du tout un inconnu au bataillon, il a beaucoup circulé sur YouTube, en tout cas sur Booktube quand il est sorti. Si je dis pas de bêtises, il est sorti avec 2 couvertures différentes, une en jeunesse et une en young adulte, ou alors une en young adulte et une en adulte, je ne sais plus. Du coup celle-ci je crois que c'est la jeunesse, ou la young adulte, enfin bref la plus jeune des deux. Il s'agit du Fracas et du Silence du coup de Cory Anderson, publié aux éditions Fleuve. Je me rappelle plus trop, alors je me rappelle un tout petit peu parce que j'ai lu le résumé du coup peut-être au mois de mai ou au mois de juin quand on les a achetés. C'est des enfants qui sont orphelins et ils doivent faire des trucs pour survivre, un truc comme ça, genre manipulation, vol, ce genre de choses pour pouvoir être autonome financièrement et pouvoir vivre dans les meilleures conditions possibles. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu ça. Je vous avoue, j'en ai un
tout petit peu peur parce que je déteste tout ce qui est horreur, etc. Depuis le temps, si jamais vous me suivez depuis un moment, vous devez le savoir. Mais voilà, du coup j'ai un peu cette notion, en tout cas quand les booktubeuses le lisaient, quand il est sorti, de un peu frisson, de voilà, d'univers un peu mystérieux, un poil horrifique, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien. Très honnêtement, je me suis dit ça peut être bien pour des challenges où il faut sortir de l'horreur et moi j'en ai jamais. Du coup je me retrouve à caser des trucs nuls parce que j'en ai pas. Donc là je me dis, allez, prochain challenge où il faut faire de l'horreur, je suis là. Et on va changer la batterie. Bon, je vous ai prévenu que je changeais la batterie juste au cas où le frame change. Voilà, comme ça vous n'êtes pas étonnés. Vous savez que je fais n'importe quoi et que je suis jamais prête quand je commence à tourner. Donc, et bah voilà, j'avais pas trop de batterie quand j'ai commencé. Et le temps que la deuxième batterie charge, et bah il fallait que je commence à filmer avec la première batterie. Voilà. On va continuer du coup puisque cette semaine nous étions en vacances. Du coup je vous ai même pas dit la date. On est le 17 août. Mon chéri est en congé depuis hier, donc moi aussi jusqu'au 1er septembre, on reprend le 1er septembre. Grosse journée hein, parce que rentrée scolaire, première rentrée scolaire, voilà. Moi j'avais une semaine supplémentaire du coup la semaine dernière. Et du coup, vu que mon chéri travaillait, on s'est dit, avec Anissé, on va aller à Montpellier voir un petit peu le parrain du petit. Et le parrain du petit habite dans une ville où il y a un... Gilbert Joseph. Voilà. Du coup je vais vous prendre un petit peu pêle-mêle les bouquins que j'ai achetés là-bas, puisque comme je vous l'ai dit, je n'ai pas acheté de bouquins en juillet, et j'avais très envie de craquer au mois d'août. Voilà, donc non, je n'ai pas été raisonnable. En même temps, le total, donc j'ai acheté aussi des bouquins pour mon fils hein, et un puzzle. Le total, j'en ai eu pour genre 105 €. Donc je me dis, vu tous les bouquins que j'ai pour moi, j'ai 4 ou 5 bouquins pour lui plus un puzzle. Finalement ça va. J'ai tout acheté d'occasion. C'est un peu la marotte que je me mets, sachant que voilà, en gros, les bouquins neufs, je peux aussi les acheter genre chez moi, dans les librairies plus proches de chez moi. Donc ça sert à rien que je fasse genre 400 bornes pour aller acheter un bouquin neuf. Autant prendre que les bouquins d'occasion que moi j'aurais pas forcément par chez moi quoi. Voilà. Vous m'avez compris. Bref. Du coup on y va un peu dans le désordre. Vous verrez du coup il y a quasiment toujours l'étiquette puisque clairement j'ai pas touché au sac depuis... Si j'ai enlevé les bouquins de mon fils, mais j'ai pas touché au sac depuis que je suis rentrée. Je me suis pris Les Oiseaux-L'air, si je dis pas de bêtises, c'est un one shot écrit du coup par Camille Noyer aux éditions Ozu. Celui-ci je l'ai vu sur la chaîne de Elodie Ingrid la lectrice, toujours la même méchante madame. Méchante madame qui nous tente beaucoup trop. Elle avait beaucoup aimé, si je dis pas de bêtises, ce qui lui avait plu c'était surtout le côté femme qui doit se déguiser en garçon en homme pour pouvoir intégrer une école ou le côté un peu militaire, l'armée, voilà. Si je retrouvais mes mots avant de parler ce serait mieux. Voilà, si je dis pas de bêtises, il y a un truc comme ça. Le fait que ce soit un one shot en plus, je me suis dit allez pourquoi pas, on va tenter celui-ci. Très clairement, je vous fais pas forcément plus de résumé parce que je sais pas, j'aime pas lire les résumés des livres avant de les lire puisque je trouve que de temps en temps il y a un côté beaucoup trop spoilant. Donc typiquement tous les bouquins là, à partir de maintenant, tous les bouquins là, je ne vais pas vous présenter plus que ce que j'ai entendu de Booktube par exemple, ou voilà, à peu près, c'est à peu près tout. D'ailleurs c'est ma seule source de connaissance des livres avant de les acheter. Voilà. J'ai pas trop envie de connaître tout le bouquin avant de le lire. Celui-ci, pareil, c'est une copine de Booktube qui m'a donné très envie de le lire. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est une saga cette fois. Dommage, mais encore une fois, on n'est pas à l'abri que je dise une grosse connerie. Il s'agit du Château solitaire dans le miroir, écrit par... Sugimura Mizuki. Je suis désolée, j'ai très chaud et je suis très fatiguée. Donc voilà. Et aux éditions Milan. Je l'ai aussi trouvé en hardback avec un jaspage un peu pourri, mais bon. Il était dispo en poche, hein, très clairement. Donc là, c'est le côté... Allez, la copine Aurélia des chouettes lectures d'Aurine a adoré cette histoire. Donc, on va lui faire confiance puisque de toute façon, à chaque fois qu'elle dit de la jeunesse, moi ça m'embarque aussi. Donc, je crois que c'est de la jeunesse.
il me semble que c'est de la jeunesse. Pareil, il me semble qu'on va suivre une jeune fille qui va pouvoir traverser le miroir et atterrir dans un autre monde, et du coup elle va devoir faire des choses dans cet autre monde, mais j'en sais franchement pas plus. Je vous invite à aller suivre les vlogs d'Aurélia, en tout cas les vlogs il y a quelques temps où elle l'a lu justement, et ça a été un grand coup de cœur pour elle, donc on va faire confiance à la copine. Et merci pour la découverte par avance, parce que je suis quasiment sûre à 99% qu'il va me plaire celui-ci. Et ensuite je me suis pris la saga complète, oui, je me suis acheté une saga complète. On est d'accord que c'est ni raisonnable, ni... c'est juste pas raisonnable en fait, tout simplement. Parce que je ne sais pas si le premier tome va me plaire, mais bon, en tout cas, si ça me plaît pas et que je dois les revendre, et bah je sais déjà pas payer très cher, hein. Et puis de deux, bah j'aurai la saga complète et ça part plus facilement que juste le tome 1. Du coup, je me suis procuré la saga Lady Helen d'Alison Goodman, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, donc clairement, je sais même plus qui est le tome 1, qui est le tome... Ça a priori c'est le tome 1. Du coup, a priori, ça c'est le tome 2. Et a priori, ça c'est le tome 3. Il me semble que c'est la saga complète en 3 tomes. Ils sont dans un, franchement, super bêta. Et clairement, ils étaient, je crois, à 6 ou 7 euros chacun. Donc bon, c'est à peu près ce que je les aurais payés sur Vinted, sauf que là, j'ai pas les frais de port. Donc pourquoi pas. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on va être sur... Alors sur de l'historique, hein, dans les années peut-être 1800 quelque chose, dans l'aristocratie, puisqu'on va suivre une lady, et cette lady doit faire des enquêtes, un truc comme ça. Donc j'imagine qu'il y a aussi pas mal de questionnements autour de la place de la femme dans la société à ce moment-là, puisque à peu près, elles avaient à peu près le droit de rien faire à ce moment-là. Donc voilà, j'ai envie que ça traite un petit peu de cette possibilité, de ce manque, ou en tout cas qu'on dise que ce qu'elle fait c'est exceptionnel, parce que les autres femmes, à part cuisiner et élever les enfants, et encore dans l'aristocratie, c'est pas elles qui élèvent les enfants et c'est pas elles qui cuisinent non plus, donc elles font de la couture et de la broderie, c'est à peu près tout. Voilà, du coup, voilà, j'ai très envie de ce genre de récit. Je me plante peut-être complètement sur toute la ligne, mais... Voilà, j'ai souvent vu la saga passer, ça a été des très bonnes lectures pour à peu près tous les gens que je suis. J'ai encore dû changer la batterie, oui. Du coup je vais reprendre plus que le tome 1 parce que trop lourd la totalité. Je vous disais donc, avant d'avoir été coupée par ma propre batterie, oui c'est à peu près des bonnes lectures, alors peut-être pas des coups de cœur mais des très bonnes lectures pour tous ceux que je suis et qui ont lu cette saga. Donc voilà, je me suis dit que, encore une fois, je risque pas grand chose. J'ai l'impression que c'est du young adult, en tout cas c'est pas écrit très petit. Voilà, donc pareil, j'ai un peu du mal en ce moment avec les bouquins où c'est écrit vraiment trop petit, c'est pour ça que je ne lis quasiment plus de poche. Bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai vu la saga à genre 21 € au total, si c'est 3 x 7 au pire, donc ah bah je l'ai pris marqué là, ouais. Le tome 3 à 7,40 € et les autres ils étaient à 6 quelque chose, donc c'est le tome 3. Ah bah mince, je vous ai dit que je prenais que le tome 1 mais en fait pas du tout. Bref, c'est pas grave, j'arrête de divaguer. Du coup oui, voilà, je risque pas forcément grand chose. Et encore une fois, si j'aime pas, eh ben, je pourrais revendre la saga complète, ce sera beaucoup plus simple que de revendre que le tome 1. Voilà. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, si vous l'avez lu cette saga, est-ce que ça vous a plu et est-ce qu'on a ce délire un petit peu féministe comme j'aimerais trop le voir. Et enfin, le dernier bouquin que j'ai acheté, alors là, c'est un de Saxus, voilà, et de Saxus ne met jamais les numéros des sagas dessus, donc je ne sais pas si c'est le tome 2 ou le tome 3, je pense que c'est le tome 3, bref, j'aurais trouvé de toute façon le... Enfin voilà, j'ai le tome 1 et du coup il me manque le 2 a priori, enfin si c'est bien le tome 3 il me manque le 2, j'aurais pu vérifier avant, je suis vraiment la pire du monde. Bref, il s'agit du coup du Royaume des Inferni de Kerry Maniscalco. Voilà, je l'ai quand même pris, même s'il n'y avait pas l'autre qui me manque, il y avait le tome 1 et celui-ci en occasion. Du coup je suppose que l'autre est déjà parti, hein, parce que ça a sans doute été quelqu'un qui a revendu la saga entière. Et bah, peut-être que la personne qui a acheté le tome 2 va revenir à Gilbert Joseph et ne va pas trouver ce tome là, puisque c'est moi qui l'ai pris.
rire maléfique. Voilà, je galère un petit peu à les trouver d'occasion. C'est pas vraiment que je galère à les trouver parce que je les cherche pas vraiment non plus, mais je me suis dit que là c'était l'occasion et puis du coup il me manque plus qu'un tome pour faire la saga complète. Encore une fois, ce sera plus facile à trouver que de trouver juste le tome 2 et 3, sachant que j'avais déjà le 1, donc bon, j'avais pas racheté la saga complète pour avoir juste le tome 2 et 3, alors que, enfin voilà, j'aurais eu le tome 1 en double. Bref, c'était pas très logique, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça aurait été plus simple s'il y avait eu les 2 tomes qui me manquent. Clairement, là ça aurait été clairement plus simple. Bref, j'ai toujours pas lu le tome 1. Mais comme la moitié des 2 Saxus que j'ai. La moitié des tomes 1 de Saxus que j'ai. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire, je me rappelle limite même plus... Ah si, je crois que le tome 1, ça parle de 2 sœurs qui doivent être genre magiciennes ou sorcières ou un truc comme ça. Et elles sont jumelles et il y en a une qui décède et du coup l'autre elle va plus ou moins fricoter avec la mort, un truc comme ça. Il me semble que c'est ça le tome 1. Le tome 1 c'est le royaume des damnés. Si je dis pas de bêtises, je vous mets la petite photo ici. Oui, je vais encore me détester montage. Voilà, mais j'avais trop rien de plus à vous dire sur ce tome là. Donc voilà, et c'était le dernier de ce book haul. Donc pareil, n'hésitez pas à me faire des retours sur les bouquins que je vous ai présentés aujourd'hui. Ça me motivera peut-être à les sortir ou au contraire à les enterrer au fin fond de ma palle si je vois que c'est un retour négatif de base. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Du coup, si jamais je la fusionne, je pense qu'elle sera bien assez longue. bien assez longue pour une vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!